Mais justement, par rapport à ça, vous dites l'adolescent a besoin de ressentir cet amour inconditionnel. L'adolescence aussi est marquée par cette période où l'ado a un rejet de l'adulte. Alors ce rejet, est-ce qu'il est véritablement réel? Est-ce qu'il est profond? Ou il est, on va dire, juste superficiel? Vous en pensez quoi, M. Jadmoni? Moi, je dirais que le terme de rejet est un peu fort. Pourquoi? Je m'explique, je donne des exemples. Oui, allez-y. Par exemple, réunion de famille. Oui. L'adolescent n'a pas envie de se retrouver avec les adultes. C'est pas forcément un rejet des parents. Pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle ici au Maroc la petite famille, c'est-à-dire papa, maman. Et il y a la grande famille, les réunions familiales dont vous parlez. Absolument. Pour moi, un enfant qui devient adolescent, quand il est dans cette phase, je dirais, de désintérêt, de détachement par rapport à certaines règles qu'il a toujours trouvées, absolument confortable, les réunions familiales, parce qu'il y a les cousins, les cousines, etc. Mais il faut plutôt parler peut-être du moment où l'enfant s'intéressant à autre chose, étant en train de faire un travail très difficile, celui d'introduire de nouvelles références dans son parcours, celui d'introduire de nouvelles relations, de se faire une place parmi. Ce n'est pas évident du tout, croyez-moi, pour un adolescent, quand il est dans cette phase de passage entre l'enfance et l'âge adulte, ce n'est pas du tout évident de se faire une place parmi ses pairs, pour reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être très chargé d'angoisse. Et cette angoisse elle-même peut expliquer. Parce que les pères ne sont pas, c'est pas des anges, hein. Ils ne sont pas sympas entre eux, ils ne sont pas toujours Exactement. sympas entre eux. Ça peut être très chargé d'angoisse. Et cette angoisse elle-même, cette souffrance, dans ce moment où l'adolescent la ressent, il peut même faire le procès de ses parents. Mes parents ne me comprennent pas. Et ça, vous l'entendez. Mes parents ne me comprennent pas. Il est en train de souffrir et on lui dit, c'est quoi cette cigarette que j'ai trouvée dans ton sac ou dans ta... Il est à mille lieues d'accorder la moindre importance à cette unique cigarette qu'on a vue dans son sac. Mais à ce moment-là, il y a un effort, je dirais, nécessaire de compréhension globale de la situation par les parents. L'enfant ne rejette pas ses parents. L'adolescent, 13, 14 ans, 12 ans, en quelque sorte, c'est comme s'il disait à ses parents « Aidez-moi à me détacher de vous ». Il est plus dans cette posture-là que dans une posture de « Je ne veux plus que vous soyez mais ceux qui me disent quoi faire ». Aidez-moi à me détacher de vous, c'est continuer à m'aimer, comme vous l'avez dit, l'amour inconditionnel, accepter mes changements, empêchez-moi d'aller trop loin. Parce qu'il a peur lui-même. Il n'est pas idiot. Il sait que la drogue, ça tue.